Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo au bike park de la Sapinette pour la vidéo Shape and Ride épisode 2. Et quelques mois plus tard, on va faire le shape de la piste rouge que vous allez voir dans cette vidéo. Voilà, donc on est au terrain. On a pas eu de nouveautés depuis la dernière vidéo, mais on a eu plein de trucs, 2-3 trucs intéressants qui sont arrivés. Une benne de terre, genre 4 mètres cubes à peu près, 4-5 mètres cubes de terre à peu près, et des matelas de protection pour les arbres, et des piquets de balisage. Donc là ça va être tout des piquets pour fixer les panneaux de signalisation, tout ce qui est signalétique. Pareil, je vous ai pas montré, mais il y a le panneau ici pour l'accueil, et il y aura un autre plan des pistes qui va arriver à gauche de celui-là, où je sais pas exactement où on va le mettre. Voilà, avec l'arrêté municipal, tout ça, on mettra les autres informations plus tard. Et là, voilà, on a tous les petits trucs nécessaires pour la fabrication des modules. Des lames de terrasse ici, pour la fabrication des modules. Il y en a encore d'autres qui vont arriver. Donc là, franchement, c'est cool, hein, ça va bien avancer aujourd'hui, je pense. On va pas shaper très longtemps, je pense qu'on va shaper peut-être 4-5 heures, mais je pense qu'avec ce qu'on a déjà là, il y a moyen de faire du bon truc, du bon travail. Allez, et on se retrouve au niveau de la canadienne pour la construction du virage relevé. Allez, à tout de suite. On se retrouve à la canadienne. Voilà, et là on va faire le petit virage relevé. Virage relevé quoi. Tout là, donc on va planter des piquets. On va venir le monter en hauteur, et là après ça va partir sur la gauche là. Voilà, donc là on va refaire un autre relevé, et là encore un autre relevé. Vous allez voir, je vais déjà faire le timelapse sur ce virage relevé qui est juste là, qu'on n'a pas encore du tout tracé. Et puis voilà, on va débiter des arbres, des arbres qui sont couchés bien sûr, qui sont déjà par terre, et puis on va monter ça sur des rondins, et voilà. Ok, voilà, donc là je me suis fait une petite pige vite fait, hein. Voilà, hop. Ça va servir à avoir la longueur de l'espacement entre les poteaux. Et là je vais juste à marquer un petit coup avec la bombe. Et là hop, Luc il viendra les découper ensuite. Et voilà, après ça va vite, il sait ce qu'il faut découper, et on gagne du temps, et en même temps on est à la bonne cote. On va voir l'état du bois parce qu'il est pas... Ouais, mais ça va, si on le met en fond de virage, ça va aller avec la terre. Parce que là, il reste de l'essence. Ah bah voilà, on va recharger de l'essence, et du coup après on va recouper là. On a fait les marques comme je vous expliquais. Vas-y, je m'en occupe. Je te laisse faire, comme ça moi je ramène les autres. Voilà, comme ça il y en a un qui coupe, un qui ramène les rondins, et puis voilà, on est toujours quelqu'un qui fait quelque chose. Ça avance. Oui, vous avez ce genre d'outil avec un gros câble, et en fait ça permet de tracter le rondin, et là parce que cet arbre était couché, donc on le tire là, et au moins déjà d'une part on sécurise la piste, et de deux ça nous fait du bois. Voilà à quoi ça ressemble un tire-fort. Donc ouais, ça permet vraiment de tracter des gros volumes, au moins des poids qui sont un peu plus gros. C'est parti, on va le débiter, et voilà, ça va nous faire des rondins pour monter en hauteur le virage. Donc ouais, Yanis il nous a bien aidé, il a commencé à piocher là, comme ça on va pouvoir remonter la terre. Et là Luc il est en train de nous ramener un rondin. Ouais, puis Yanis m'a bien aidé à le glisser, à faire tomber. Ah ouais, parce que c'était un petit peu galère. Hein. C'était un peu galère, putain, on en a chié, mais heureusement que t'as galéré. Ça c'est un shaper, ça c'est même pas un shaper, c'est un bulldozer mon gars. Ok les gars, bon du coup on se retrouve quelques mois plus tard au terrain. Donc comme vous savez, je me suis fait hacker ma chaîne YouTube, je reviens encore là-dessus. Mais du coup j'ai pas tourné les vidéos pendant le mois d'août et pendant le mois de septembre jusqu'à décembre. Quand j'ai récupéré ma chaîne YouTube, donc au novembre ou décembre, je sais plus exactement, c'était les mois de décembre je pense. Mais du coup je vais vous montrer un petit peu en gros tout ce qu'on a fait entre temps, parce que du coup vous n'avez pas vu la suite de la vidéo, parce que organiser des vidéos Shape and Ride, vous vous rendez peut-être pas compte, mais ça demande beaucoup de travail. Ça demande vraiment de l'organisation, mettre les caméras, etc.
C'est du boulot, donc ouais, en vrai, n'hésitez pas à vous abonner au passage parce que ça me soutient énormément. Partagez la vidéo, c'est pareil, ça fait trop plaisir, et les commentaires, c'est pareil, c'est vraiment, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça fait toujours trop plaisir. Et du coup, je vais vous montrer, voilà, ce qu'on a fait depuis le temps. Donc, bon, il fait un peu sombre parce que forcément, il fait pas beau du tout aujourd'hui, on est en hiver. Et c'est un peu brumeux, donc voilà. Là, on s'était arrêté à ce virage-là, mais j'avais pas fait de timelapse de ce virage-là. Donc vous voyez là le virage qui est ici. Petit virage, on enchaîne du coup avec une petite double qui s'enroule. Alors je vais vous montrer. Je vais vous montrer d'ici, mais en gros, une petite double. Là, on voit pas beaucoup parce qu'il fait un peu sombre, mais je vous ferai un petit preview dans l'épisode 3 avec un point de vue vélo. Mais voilà, avec la piste qu'on roule en gros. Donc voilà, là en gros le petit virage relevé qu'on a fait, tac, avec ensuite qui enchaîne sur une petite double, avec là un beau petit virage relevé, tac tac tac. Celui-là on a pris pas mal de temps à le creuser parce qu'il est assez long, il n'est pas ultra raide, mais au moins vu qu'on n'arrive pas super vite, il n'y a pas besoin que ce soit super raide. Donc voilà, et ensuite celui-là qui est un peu plus raide. Et celui-là, vous allez voir, c'est assez cool. Vu que le virage se termine plus raide, en fait, quand on arrive au bout, on n'a pas tendance à sortir du virage. On a vraiment tendance à bien se mettre dedans et c'est vraiment cool. L'entrée est là, hop. Et là, je vais vous mettre le point de vue d'ici. En gros, bon, vous voyez peut-être pas beaucoup, mais en gros, on peut tirer de là à la double là. Et donc en double là, ou alors retirer de cette double là à cette double là. Et après pour les mecs, mais ça j'ai jamais vu et je pense que c'est vraiment très très chaud, je pense que ça peut passer mais c'est très très chaud, tirer de là à là-bas en triple. Mais à mon avis c'est vraiment extrêmement dur, genre le mec qui fait ça je le respecte. On a fait deux belles petites doubles ici, voilà, vous voyez peut-être mieux de ce côté là, et en gros voilà ce que je disais, c'est qu'on peut tirer de ce virage à là, ou alors de là à là. Et si on tire du virage à là, on peut retirer à nouveau de là et faire un sort de hip et atterrir un peu dans le virage. Enfin après c'est un peu... Chacun a sa manière de rouler la piste, chacun a sa manière de trouver sa ligne. Enfin voilà, donc ça c'est les petites doubles, enfin la petite double du coup en tout cas. Et là le virage relevé, un des plus longs virages relevés du coup. Pas forcément le plus gros, mais en tout cas celui qui nous a demandé le plus de temps parce que il y avait beaucoup de rochers dedans, en fait, c'était quasiment que de la caillasse, donc on a galéré à creuser. Voilà, donc c'est pas toujours facile, hein. Nous en Franche-Comté on a des cailloux, du calcaire, beaucoup de calcaire. C'est une roche qui est un peu compliquée. Donc vous voyez là, le petit virage relevé. Je vous fais la présentation de la piste du coup, parce qu'on l'a pas vu. Bon, je suis désolé, il fait vraiment sombre aujourd'hui. Du coup ça rend rien, en plus les nuages c'est bien dense. Là on termine sur une petite double. On termine la partie flow, on va dire, avec une petite double. Et là, on va rentrer dans la partie un peu plus technique. Ce que je disais, maintenant, la piste, elle est complètement accessible au public. Donc là, vous pouvez venir la rouler. Voilà, c'est quoi le balisage. Un panneau avec marqué jump. Un petit... Bon, ça, c'est pas dans la norme. Hein. Le petit S, on n'est pas forcément obligé de le mettre. Mais en tout cas, ça, on est obligé. Et le panneau jump, on est obligé. Voilà, donc voilà. En gros, là à droite c'est la bleue, à gauche c'est la verte pour faire simple. Et voilà, donc là c'est la partie technique. Un petit saut de souche que vous voyez juste là, hop, le petit saut de souche. Et ouais, là il y a deux trajectoires, il y a la trajectoire au-dessus de la souche et la trajectoire en bas de la souche, qui est différente, mais les deux se valent. Là on arrive sur un micro-pierrier, mais quand je dis un micro-pierrier, c'est vraiment un tout petit pierrier, hein. Il n'y a rien de vraiment dur, c'est quand même une bleue quoi. Donc le petit virage relevé, voilà, et là... Sur ce virage, on peut venir tirer un peu en hip ou en shark, comme vous voulez, de là jusqu'à là. Après, franchement, ça passe aussi bien sans le tirer qu'en le tirant, mais c'est juste au moins finir sur une sortie un peu aérienne. Ça donne un petit côté flow et un côté fun à la piste, surtout qu'on est un peu dans du technique. Là, c'est fait exprès qu'il n'y ait pas trop de shape, parce que on voulait justement aussi garder un côté un peu naturel de la piste et aussi faire freiner, parce que là, en fait, on arrive assez vite quand même. Mais ici le truc c'est qu'on arrive direct sur le chemin et il faut arriver pas trop vite sur le chemin, du coup on n'a pas mis d'appui volontairement et en même temps ça fait un petit virage à plat, c'est sympa, c'est un petit peu enduro mais ça reste quand même cool à rouler.
c'est un peu, faut jouer un peu avec les freins et tout, c'est sympa. Et en même temps, ça nous fait perdre un peu de vitesse pour arriver sur le chemin de remontée qui se situe juste là. Donc voilà, j'espère que là, cette petite présentation, ça a, on va dire, remplacé ce que je n'ai pas pu faire pendant la vidéo Shape & Ride épisode 2, du coup, parce que je devais sortir un Shape & Ride épisode 2, mais à cause du hack de ma chaîne, je vous le redis, ça a été compliqué de tourner la vidéo. Voilà. J'ai le seum en vrai. J'ai beaucoup trop le seum de me faire hacker ma chaîne. Au moins je l'ai récupéré, c'est déjà bien. Je sais même pas si vous voyez quelque chose. Et bon là-bas du coup, allez, vous savez quoi, je vais vous montrer. Normalement je vais pas vous le montrer, mais on a... Ah, je vais vous le montrer de loin parce que ça c'est pour l'épisode 3. Comme ça vous vous abonnez à la chaîne et vous voyez l'épisode 3 avec le fameux Road Gap. Ou l'épisode 4, hein, je sais pas. Bon, du coup oui, on a déjà fait le tournage de l'épisode 3 ou 4, je sais pas. Ça va dépendre du temps qu'on va passer sur la rouge. Mais avant, vous allez voir toute la piste rouge. Et je vous mettrai le Road Gap qui est... Ah, je vous montre... Ah, stop, je vous montre pas plus. Faut pas que je vous montre trop parce qu'après, voilà. Mais voilà, on fait un Road Gap, je vous dis, je vous spoil un petit peu. Il va faire 4 mètres de haut par plus ou moins 10 mètres de long. Donc, et par-dessus cette route-là. Par-dessus, tac, tac, tac. Voilà. Bon, je vous montre pas, mais en gros, vous voyez, il y a un Road Gap qui part de là. Bref, voilà. Je veux pas trop vous en dire. Je laisse la surprise. Ou alors, si vous voulez voir, vous allez sur mon Insta et vous allez sur Bikeart Concept et vous allez voir un Road Gap. Non, en vrai, je vais pas le mettre en vidéo, ça, je vais pas spoiler en fait. Je veux que les gens ils s'abonnent à ma chaîne YouTube. Ça te fait 5000 abonnés. Bah voilà, les gars, abonnez-vous parce que franchement, ça soutient à fond. Surtout que les vidéos, je passe vraiment beaucoup de temps à les faire. Donc ça fait trop plaisir quand il y a des abonnés et tout, qu'on voit que les vidéos, ça fait un peu des vues. Donc voilà, j'insiste là-dessus, mais n'hésitez pas vraiment à partager, à vous abonner, ça fait toujours trop plaisir. Et au moins, vous savez quand je sors la nouvelle vidéo Shape & Ride épisode 3, du coup, maintenant, parce que là, vous êtes sur épisode 2, mais vous allez voir l'épisode 3, avec peut-être le Road Gap, je sais pas, ou alors la suite de la piste rouge, mais déjà la piste rouge, vous allez voir qu'il y a déjà des beaux trucs qui se préparent. Voilà. Bon bah voilà, bon je pense, voilà, vous me verrez peut-être un peu mieux là. Bon, je pense qu'on voit pas grand chose, que là il fait quand même bien sombre, enfin il fait même carrément nuit. On a pas eu le temps de finir le virage. Bon, on a eu qu'une heure pour faire ça. Bon, on voit peut-être pas grand chose parce qu'il y a beaucoup d'ombre. Là on va peut-être arriver à 15 à l'entrée du virage. On va ressortir à 20-25, enfin voilà. Mais l'idée c'est de vraiment faire un virage très raide pour pouvoir garder à 100% la vitesse et avoir aussi la sensation de compression dedans. Et vraiment qu'on puisse pousser dedans, sortir aussi fort qu'on est arrivé, voire plus fort. Et ça c'est vraiment trop bien quand il y a des virages comme ça. Surtout que là c'est une piste rouge. Donc là en plus la piste elle s'appelle la Wall, c'est eux qui ont décidé d'appeler ce nom là. Donc moi j'ai dit vas-y on va faire des virages verticaux. Suivez-moi aussi sur Insta parce que là je vais faire un petit post sur Insta pour dire aux gens s'ils veulent venir shaper que c'est possible. Parce que maintenant que c'est officiel on peut faire des journées shake publiques. Surtout sur ce genre de projet. Donc suivez-moi sur Insta pour savoir les journées shape et même savoir un peu les autres infos et tout. Donc voilà, on se retrouve bon du coup la semaine prochaine sur ce projet de virage relevé. Allez, à tout de suite. Bon, on se retrouve au lendemain du virage là qu'on a commencé à shaper sur la rouge. Donc là aujourd'hui c'est un petit peu entretien des pistes parce qu'il est tombé pas mal de feuilles dessus. Donc aujourd'hui on va vraiment nettoyer un peu la bleue et en même temps il y a une autre équipe qui va s'occuper de faire la piste rouge. Donc pendant qu'il y en a qui passent un coup de souffleur sur la rouge, moi en tout cas je vais aller faire le virage relevé avec les autres. Donc ouais, il y a eu pas mal de vent, donc forcément il y a beaucoup de feuilles qui sont retombées, un peu des branches, donc il faut remettre un coup de râteau un petit peu et puis repasser un coup de souffleur et puis voilà. Donc voilà, là on a barré la piste rouge, tac. Faut pas qu'il y ait trop de monde qui vienne, comment dire, enfin faut qu'il y ait personne qui vienne la rouler. On a mis un piquet là. Ça c'est pour pas que les gens ils passent sur la piste, parce que sinon ils détruisent le virage, parce qu'on avait des gens qui sont venus rouler alors que le shape n'était pas fini. Ne roulez pas, je le répète, mais ne roulez pas quand c'est pas fini de shaper. Parce que là on a dû un peu, bon ça va, le virage n'était pas encore tassé heureusement, mais d'ailleurs il est pas encore tassé. Mais ne roulez pas, on a eu des gens qui sont venus rouler sur la piste alors que c'était pas fini, s'il vous plaît, ne roulez pas quand c'est pas fini de shaper. Vous voyez que la piste elle est barrée, n'allez pas sur la piste, voilà. Ce qu'on avait fait la dernière fois c'était ce virage là, j'avais plus de batterie du coup j'avais pas filmé ce virage là. Mais on est en train de shaper un petit shark ici là.
Et là, on va se servir du terrain pour atterrir là dans une récep à peu près naturelle. Donc voilà, donc aujourd'hui le but ça va être de shaper un peu cette récep là et en même temps de faire le saut avec le saut juste là derrière. La terre aujourd'hui c'est assez difficile parce qu'elle est vraiment très lourde. Il a beaucoup plu donc forcément c'est pas facile à creuser. Mais bon au moins voilà. Là va falloir mettre un tuyau. Ça je vais peut-être pas expliquer mais quand là par exemple ce virage là on peut pas faire d'évacuation. Donc on n'avait pas de tuyau, du coup on a quand même creusé le virage, mais normalement il faut le mettre avant de commencer le virage. Parce que bon, ben là on n'avait pas le choix. Mais on n'avait pas du tout de tuyau, donc on va attendre que les tuyaux arrivent, je pense que ça va arriver d'ici 2-3 semaines. Enfin on va voir les tuyaux dans 2-3 semaines je pense. Et là il va falloir mettre un tuyau ici qui part de là, qui passe sous le virage et qui ressort là. Donc en attendant on a quand même fait le virage. Normalement c'est pas dans ce sens là qu'il faut faire, mais on n'avait pas le choix. On va finir ce virage, on va finir ça et on va faire la récep et le kick, on le voit pas, et le kick de ce saut juste là avec, on va pouvoir mettre un os sur la souche. Là faut creuser, il y a beaucoup de cailloux, c'est le problème de la Franche-Comté chez nous, dans le Jura. Vive le calcaire, c'est horrible à creuser, il y a des cailloux partout. Là on avait que des cailloux, là on avait que des cailloux, Le problème c'est ça quoi, la suite... dès qu'on creuse à plus de 20 cm, et là même pas, là il n'y avait même pas 20 cm de terre, c'est de la caillasse, c'est l'enfer, mais voilà. C'est pour ça que certains bike parks chez nous, pour ne pas citer les noms, on va dire, ben ils sont obligés de mettre du tout venant. Voilà, c'est simplement, c'est en partie à cause de ça, et en plus que la terre chez nous elle se roule pas trop en hiver, c'est un peu la merde, donc voilà. Allez, et ben écoutez, moi je vais vous faire un petit time-lapse et on se retrouve quand on a fini. Allez, à tout de suite. On vient de quasiment terminer le shape de ce qu'on voulait faire tout à l'heure. Bon là c'est la nuit, donc forcément il n'y a plus beaucoup, on voit pas grand chose. Et grosso modo voilà le kick. On pourra mettre un os sur cette souche. Il y a la petite récep, vu d'ici, la petite récep, le virage relevé, le char qui est pas encore fini, on va le rehausser. Toute la partie là, on va le rehausser parce que c'est encore trop fin. Et là, la récep qui est pas du tout finie. Il en manque encore beaucoup. Ah voilà, en gros. Bon, et bien, on se retrouve un petit peu après. Voilà, on se retrouve quelques jours plus tard. Là, on fait le départ de la piste rouge actuellement. En fait, là, le but, c'est de rallonger un peu, de faire un départ un peu enduro. Parce qu'en fait, il y a des gens qui voudraient réclamer un peu des pistes enduro, on va dire. Et puis au moins, ça permet aussi de varier la piste et de faire un truc qui sort un peu de l'autoroute, tu vois. Et même si on n'a pas beaucoup de dénivelé, c'est quand même d'exploiter au maximum cette pente. Parce que là, on a quelques petits cailloux, on a quelques racines, c'est un peu du défoncé, mais genre tranquille, quoi. Donc on peut quand même faire une piste un petit peu tech. Et là, au moins, dans la piste rouge, ce qui est bien, c'est qu'on va commencer avec un départ technique et après, ça va être un petit peu plus flow. Donc ça va varier un peu la piste et ça va être cool. Le début, ça limite aussi un peu les gens, on va dire débutants, qui pourraient venir sur la rouge et se retrouver, ça peut être un peu dangereux quand il y a des sauts pas forcément gros, mais des sauts qui sont quand même niveau rouge, quoi. Donc on a bien dégagé toutes les toutes petites branches là. On va recréer un petit virage relevé là, un peu entre un appui et un virage relevé. Pareil, là on va recréer un appui et là c'est la partie un peu technique. Donc là pour la piste rouge, on va rouvrir un peu, on va faire un virage qui reste ouvert en bas avec une grosse racine un peu pourrie, on va dire. Et on a déjà commencé à tout dégager, tout faire un peu du propre, quoi. Et comme ça, bah, celui qui cherche l'inter là, il va être un peu mal pour ce virage là. Enfin, je veux dire, il y aura plein de trajectoires possibles à imaginer. Et comme ça, bah, celui qui arrive et qui prend l'inter là, il va être tout droit pour là. Alors que celui qui prend le virage, bah, certes, il va arriver plus vite dans le virage, mais il va ressortir pas pour prendre l'inter là. Donc ça va être assez intéressant techniquement parlant à faire. Et en plus, ça va permettre aussi de ne pas arriver trop vite au croisement des pistes. Parce que là, il y a un croisement de pistes et en fait, si on arrive trop vite, ça peut être un peu dangereux. Et là, en l'occurrence, on va pas arriver trop vite. Et c'est ça aussi qui est cool de faire du technique, c'est que là, bon bah on va peut-être pas faire une ligne de gros saut, mais au moins, ça arrive pas trop vite au croisement. Surtout que là, c'est le chemin de remontée piéton, donc piéton pour les gens qui roulent la piste. Donc voilà. Du coup, on va aller tout de suite en haut, on va aller tout de suite en haut de la piste et puis voilà quoi.
Bon, bien là on se retrouve quelques jours après le premier shape de la piste rouge. Donc voilà, il fait un petit peu chaud, carrément même chaud, parce qu'on est au mois de janvier et il fait plus de 16 degrés, donc on est quasiment tous en t-shirt. C'est vraiment pas mal pour un mois de janvier, mais bon voilà quoi, du coup la terre elle est parfaite là aujourd'hui, c'est vraiment parfait. Du coup aujourd'hui ce qu'on va pouvoir faire c'est bien shaper, et bon comme d'habitude on est dans le Jura j'ai envie de dire, hein. Voilà, vive le Jura. Miam, les cailloux, qu'est-ce que t'en penses toi? C'est de la merde. Ah franchement, hein, c'est comme ça. Hein. Voilà, c'est que de la pierre, donc là on est en train de creuser, on galère un petit peu, mais ça va. Bon là ça va, il y a quand même de la bonne terre. Pareil, donc là voilà, ce qu'on a fait aujourd'hui et hier là. Donc je vous ai pas filmé, du coup la piste que de nuit ça sert à rien, on a presque 2 heures de nuit. Donc voilà. Donc là ouais, regardez les petits virages là, on a encore, en fait là faut qu'on fasse une évacuation, et vu que là c'est de la gravette, ça va pas poser de problème. L'eau elle va quand même bien s'évacuer, si on laisse une partie pas tassée ça va quand même assez bien s'évacuer. Donc là l'idée c'est de créer un endroit un peu, de faire un décaissement là pour faire l'évacuation et laisser un endroit qui reste perméable. Et là ensuite la partie tassée, que l'eau s'écoule là, et puis il tasse, parce que là ça va faire un trou, donc il faut que l'eau elle puisse évacuer là. Là on a recreusé un peu pour que ça fasse une petite bosse pour pomper. Et là il y aura 2 trajectoires. Il y aura une trajectoire à gauche vraiment plus dure, où on va remettre de la terre un peu sur la souche, et on va pouvoir, soit si vraiment les mecs sont extrêmement chauds bien sûr, tirer de là jusqu'à derrière cette souche, il faut être très très fort. Ou alors passer là, rouler un peu là sur les pierres, et ensuite tirer de cette souche là, je vais y arriver, à la deuxième souche qui est après. La deuxième souche qui est après, on va la réduire encore un petit peu à droite pour pas que ça bloque au virage là. Et là il y a encore une autre trage, il y a la trage en bas là qui est pas terrible, parce qu'il y a la souche là qui embête un peu, mais pareil on va réduire aussi cette souche. Et la trage du milieu, la plus simple mais qui est pas forcément la meilleure. C'est pour ça que c'est assez intéressant comme piste, et que ça reste une piste un peu enduro DH avec des trages. Et on reste dans une partie qui reste un petit peu technique, c'est pas dur, c'est une rouge, mais au moins ça crée un truc multitrage, et ça change du reste du bike park qui est complètement shapé, et presque trop shapé j'ai envie de dire, et que des fois les gens ils cherchent aussi des pistes un peu typées enduro, avec un petit peu de cailloux, des rochers et tout. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Pour l'instant on a que 35 mètres de dénivelé à peu près enfin 30 mètres même sur tout le bike park, donc c'est vraiment très faible. Mais déjà si on arrive à faire une piste courte sur 30 mètres de dénivelé, c'est déjà vraiment bien. Voilà. Wow, c'est incroyable la volée là. Moi je les enroule, mais c'est sûr ça saute en dessous. Wow. Oh la pure dinguerie.